Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Elle a dit Diouf. C'était pas partie des légendes du foot, voilà. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Donc oui, forcément, Bobo, comme je l'ai dit, les blessures, ça va forcément le bloquer à un moment donné dans sa carrière. Est-ce que toi, t'as le sentiment que ça a été la même chose, Batistuta? Moi, j'ai pas l'impression. Non, aucun rapport. Hein. Non, lui, il était costaud. Lui, il était costaud. Après, pour l'anecdote, il joue j'arrive pas à le dire, on refait, il joue sous infiltration. La plupart quasiment toute sa carrière, puisque j'ai vu un reportage après, évidemment, sur le moment, je ne le sais pas. Et donc, il aurait le genou flingué, il a du mal à se lever, il a du mal à marcher, il peut plus faire de sport. À un moment, il le dit dans le reportage, avec de contact au sol. Enfin, donc, il s'est sacrifié pour le football. Mais, à l'époque, c'est très courant. On a l'exemple de Dimeco, on a plein d'exemples de joueurs comme ça. C'est-à-dire que ils supportent la douleur et ils tirent sur le corps et le corps lâche après. Mais pendant qu'ils sont la grande majeure partie de la carrière, ça tient parce que c'est ça. Moi, j'ai la sensation que Batistuta. Non, mais il est quand même sous infiltration tous les matchs. Il faut savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est des antidouleurs. En fait, on t'injecte, c'est du Kenalog. Attention, je suis technique, mais. Docteur Courbis vient de faire son appareil. Non, mais je connais, c'est un anti-inflammatoire hyper puissant qu'on utilise. En fait, je te dis parce que j'en ai déjà pris. Mais pour une autre blessure. Et en fait, ça va te le mettre dans le genou. Donc, t'es comme anesthésié. Et en fait, tu joues, voilà. Donc, tu sens pas la douleur. Après, t'as mal, déjà, après. Et puis, quand ça s'arrête, mec, il est fini, le genou. Tu joues. Oui, tu l'as soumis à trop rude épreuve. Et là, pour le coup, oui, les joueurs, c'est pas des. J'invite à tous les gens qui se sont déjà fait une tendinite. Bon, pour du tennis, hein. Et qui ont mal. Peut-être que tu fais ça me fait rire. Non, mais je sais pas ce que tu vas m'envoyer derrière avec la tendinite au tennis, tu vois, je sais pas, c'est pour ça que je reste un peu sur mes gardes. Ça me fait marrer la tête. Et en fait, non, mais c'est vrai. Et en fait, si tu joues, je l'ai déjà fait avec la douleur, c'est-à-dire que tu le sens pas, au bout d'un moment, on te pique, la douleur s'en va, mais après, les douleurs que elles reviennent. Oh là, mais donc, t'imagines le genou et tout. Ah non, mais il se massacre, hein. C'est ça. Alors moi, je pense que Vieri, il a pas ce même, il a ce physique fragile, mais je pense plus que c'est peut-être lié aussi à sa morphologie. Il est vraiment costaud et vraiment. C'est le colosse au pied d'argile, hein, sans jeu. Il y a un peu de ça. Et je pense que lui, j'avais déjà de ce souvenir-là, mais en me replongeant un petit peu dans les stats et dans les vidéos, on voit bien, c'est-à-dire qu'il y a plein de moments, tu l'as dit, c'est en dents de scie. C'est-à-dire qu'il va t'enchaîner peut-être 3 mois de compétition, avec un super bon ratio, et derrière ça, il va se claquer au bout d'un quart d'heure sur un match parce qu'il soit manque de chance, manque de, pas dire professionnalisme, mais il connaît pas forcément son corps et il veut forcer un petit peu, et lui, il avait pas. D'ailleurs fou. J'ai pas d'exemple en tête de mecs comme ça qui sont, on l'a dit, des autres verts qui se pètent tout le temps et qui arrivent quand même à avoir ce niveau de performance. Et je te dis, il y a des stats, tu vas le voir, c'est 23 matchs, 20 buts. Généralement, ces mecs-là, on pense à des Diaby, à des mecs comme ça. Ils arrivent pas, en fait. Et à un moment où la carrière, elle s'arrête, et lui, il fait une espèce de 3/4 de carrière, de demi-carrière, excellente. C'est bizarre quand même, hein. C'est à la fois, peut-être, la comparaison qu'on peut faire entre les deux, c'est qu'avec un niveau, on va dire, de talent intrinsèque, peut-être quasiment similaire tous les deux, ils en ont fait deux choses un petit peu différentes. C'est-à-dire qu'il y en a un vraiment qui, oui, je pense, a plus donné sa pleine mesure sur le terrain. Il a plus joué, il a eu plus de stats, c'est le tien. Et que le mien, même si pour moi, encore une fois, je le défends parce que à son prime, je pense que il est stratosphérique, vraiment. Cette période Atlético, meilleur que Pipo sur le profil, je pense. Par contre,
il a pas, à la vraie différence de Pipo, il a peut-être pas cet instinct du buteur qui a fait la marque de fabrique de Pipo. Dans Dragon Ball Z, l'Ultra Instinct. Bah, voilà, tu vois, je suis pas fan de Dragon Ball Z. J'ai pas la ref, mais ça me parle. Ouais, c'est le Super Saiyan Max, le Ki Max et l'Ultra Instinct, c'est que tu vois tout, tu sais tout. Bah, il y a un peu de ça chez Inzaghi, c'est-à-dire, alors que Bobo, il y a ce côté peut-être plus brut, on l'a dit, le fameux bison, alors le gars qui te rentre dedans. Mais par contre, voilà, c'est-à-dire que aussi cette présence physique lui a permis, à la différence de Pipo, qui pour le coup, dès qu'il se retrouvait avec des gars d'1m85, il avait quand même un peu plus à 85-90. Ouais, mais il jouait de sa malice. Il jouait de sa malice, mais l'autre par contre rentrait plus au physique. Est-ce que Vieri, c'est un joueur malin? Est-ce que c'est un joueur malin, Vieri? Bah, pareil, si on reprend par rapport à Pipo, je pense que non. Mais de toute façon, il y en a beaucoup. Là, pour le coup, c'est pas un mec. Ouais, peut-être que ton poulain a ouais, peut-être je le vois plus malin dans les appels. Peut-être. Ouais, je peux te l'accorder. J'avoue, ça me dérange pas. J'avoue que Batistuta, il avait aussi un sens du but au-delà de la puissance parce qu'il avait une sacrée frappe. En fait, il avait une frappe. Les deux, par contre, avaient deux frappes. Ah non, les deux, ils ont une frappe. Maintenant, je t'ai fait un truc et je pense que tu vas être d'accord avec moi si je te dis Batistuta, il peut jouer 10. Même s'il est meilleur en 9, enfin, c'est indéniable, hein. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non. Tu vois? Non, le mien, non, il peut pas. Non, le mien, non. Non. T'as un mec qui se pète, tu es obligé de le jouer au milieu. Non, mais tu sais quoi, t'as raison de dire ça. Et en plus, j'avais vu la stat avant de préparer le débat. J'ai vu la stat. Il n'a jamais joué à un autre poste, Bah voilà. Bah oui. Mais mec, alors que Batigo, tu l'as dans ton équipe. Tu peux le mettre en 9,5. Tu peux le mettre en retrait. Tu peux le mettre en retrait. Tu le mets même latéral. Je vais pas te dire qu'il va être bon, mais je veux dire, il va jouer quoi. Bobo, tu le mets. Il te fait pas. T'imagines le centre. Bah, je pense qu'il a pas la technique pour pouvoir jouer milieu de terrain un peu créateur. Il a surtout pas la rapidité pour pouvoir jouer sur les côtés. C'est impossible. Milieu def, peut-être? Ouais, milieu def ou alors central, tu vois, ou alors défenseur central. Mais bon, là, c'est carrément, c'est enlever ses qualités, je pense. Mais t'as raison. Batistuta, tu peux arriver à l'imaginer à un autre poste, à un autre poste sur le terrain. Sûr et certain, mais d'ailleurs, j'ai pas regardé. Le mien, non, t'as raison. Non, le mien, c'est impossible. Non, mais je pense à ça, tu sais, à des mecs comme Sampaoli. Qui inventent des postes au mec. Et le mec, il le met. Bah, après, tu me diras, Deschamps avait bien inventé Brandao ailier gauche. Donc, pourquoi pas Vieri ailier gauche, hein? En même temps. Ouais, hein. Parce que franchement, il est pas moins technique que Brandao, quand même, hein. Ah, non, je pense pas quand même. Je pense pas qu'on va lui faire cette offense-là. Je pense pas. Donc voilà, on l'a dit, voilà, deux primes un petit peu différents entre les deux. Il y en a un, je pense, qui a un prime plus peut-être on l'a dit, peut-être plus long et l'autre peut-être plus rapide, Vieri et Batistuta. Maintenant, si on doit déterminer ensemble, un autre point qui va t'intéresser, c'est le charisme. Alors le charisme, c'est différent. Je vais pas, regarde, je vais même. On pourra rajouter la classe et. Non, mais on va pas démonter aussi. Moi, je suis pas là pour démonter Vieri, parce que c'est un joueur que j'adore en fait. Mais pour moi, Batistuta, il est bien plus élégant, bien plus mec qui, voilà, qu'on aime des années 90, qui a le toucher. T'aimais bien les cheveux longs avec la barbe là, l'espèce de look un peu. Bon là, non, mais c'était marrant à l'époque. C'était il avait le physique de ces mecs là. Après, ça joue aussi, hein. Mais oui, il avait ce côté italo-argentin. Le petit serre-tête dans les cheveux. Mais au-delà de ça, au-delà du look, hein, on s'en fout. Hein, oui, mais ça compte. Quand on dit charisme et importance dans l'équipe, ça compte aussi un petit peu le physique. L'élégance, c'est le charisme balle au pied, quoi. C'est vrai que oui. C'est des mecs qui, voilà, c'est un mec qui, tu le voyais sur le terrain. Bon, déjà quand t'es neuf, les célébrations, je me rappelle c'était, tu vois, genre il en faisait jamais trop. Non. Il était juste en fait, ce mec. Il était classe, il était sobre, élégant. Mais pas un mec qui se cache. Enfin, c'est ça que j'aime bien chez lui, c'est que il en faisait pas trop, tu vois. Pipo,
Ah non, là, c'est un autre, encore une fois, là, si on, Mais Pipo, c'est génial parce que c'est la comédia dell'arte et c'est le mec, il en fait des caisses, donc ça devient marrant. Mais non, mais ça faisait partie du personnage. Je pense aussi que ça faisait partie du personnage. Ce côté, on l'a dit, on a possédé là. Ouais. Voilà, c'est ça. Vraiment obsédé mais il y a par un le truc, but. par exemple, tu vois, si tu dois opposer deux mecs en célébration, c'est Pipo et Titi Henry. C'est là et là, tu vois. Okay. Parce que Henry, on est sur deux. Ah ouais, Henry quand il marquait, pareil, hein. C'était à regarder, mais à des moments t'as envie de le taper. Enfin, moi, ça me rendait fou parce que il faisait exprès de pas montrer sa joie. Et au milieu, justement dans la justesse, même si moi je suis un mec des extrêmes de base, Batistuta, tu le trouvais juste, ouais, je suis d'accord. C'est pas ou fait chier, j'ai marqué un but. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, il avait quand même plutôt une tendance à être un peu plus vers Pipo que vers Henry, hein, quand même. Hein. Oui, quand même, ouais. Quand même. Non, mais ça reste un buteur, ça reste un mec qui est là pour marquer. Mais pour le coup, tu vois. Le mien est moins démonstratif, hein. Vieri est moins démonstratif. J'ai moins le souvenir de célébrations complètement dingues. J'ai le souvenir de pas mal de fois où il enlève le maillot. Donc ça prend des cartons un peu bêtes. Ça on voit la limite du gars. Ça, c'est quand même un petit peu con. Bon, Pipo aussi, hein, là, pour le coup, si on reprend toujours avec le côté Pipo, je peux te dire le nombre de fois où il a enlevé le maillot parce qu'il était en train de vivre le meilleur moment de sa vie à ce moment-là. Est-ce qu'il s'est pris un deuxième jaune? Parce que ça m'a toujours éclaté, les mecs qui se prennent un rouge. Non, mais dans cette époque-là, alors je sais pas si c'était parce que les arbitres étaient peut-être plus tolérants ou si juste les gars étaient un peu plus focus en se disant, j'ai déjà pris un jaune, je vais peut-être pas me renlever, mais Pipo, non, pour moi, j'ai pas du tout le souvenir d'un rouge pour avoir enlevé le maillot. J'ai pas du tout ce souvenir-là. Attention, Vieri, hein, c'est pas, faut pas le dénigrer dans le sens où oui, il est. Non, mais il a peu d'affect dans les célébrations et comme on vient de dire. Mais dans l'élégance. C'est un mec qui oui, faut pas non plus abuser non plus. C'est pas, on l'a dit, c'est pas Brandao. Hein. C'est ça reste un joueur, qui est pas dégueulasse à voir jouer, quoi. Enfin, c'est pas non plus le mec qui met que des buts dans la surface. Et c'est comme t'as dit, c'est une sacrée. Il en a mis. J'ai pas les stats, hein, mais de mémoire, il en met quand même des frappes de loin. Hein. Ah oui, on l'a dit. Ces deux joueurs-là ont deux sacrées frappes. Vraiment, l'un du droit, l'autre du gauche, parce qu'on l'a pas précisé, mais Batistuta est droitier principalement et Vieri est gaucher. Donc ils ont deux sacrées frappes de balles. C'est pas que des buteurs des purs buteurs de surface. Voilà, ils ont pu marquer en dehors de la surface. Maintenant, moi je parle du mien, en tout cas. Bobo, sur la deuxième partie de carrière, il essaie de mettre 50, c'est quand même meilleur. Hein. Vieri, il est meilleur. En jeu de tête. En jeu de tête, ouais. En jeu de mais c'est pareil aussi. C'est Batistuta aussi en jeu de tête quand il est en pleine extension et qui t'envoie son 1m85 aussi, parce que les deux font 1m85. Hein. Ouais. Donc c'est deux beaux bébés tous les deux. Il me paraît plus tour de contrôle, c'est marrant. Hein. Ouais, peut-être. Alors après, j'ai pas les poids, mais je pense que oui, sur le poids et sur la carrière, il y en a un. Costaud, quoi. Il paraît un peu plus. Maintenant, voilà. Donc sur l'importance et dans l'équipe et le charisme, bon, sans. Alors l'importance dans l'équipe, encore une fois. Voilà. Mais... Si on en arrive par là, donc les deux. Batistuta, il est plus important, mais parce qu'il joue dans des clubs qui sont peut-être un peu moins gros. Et à part quand il fait. Même s'il y a des cadres, attention, en 94, il fait quand même la Coupe du Monde avec Diego, qui après se fait suspendre. Enfin, il y a une dinguerie là. Ah bah oui, Diego, il prend de la coupe. Voilà, c'est juste ça en fait. On est sur YouTube, donc on peut. Ah non, mais là on peut être très très clair. Hein. Argentine-Grèce, troisième match de la Coupe du Monde 94. Il marque son but. Je suis allé avec des chaussons. Ah non, mais attends, mais Diego, j'ai un amour énorme pour Diego, donc il y a aucun problème. Mais Diego, faut être clair, c'est tout. Ouais. Diego, il a pris son rail de coke, soit avant, je pense avant, ou soit pendant la série. Mais il l'a jamais reconnu, hein. Ah bah non, pour lui, il y avait jamais, pour lui, il y a jamais eu comment. Pour lui, il a pris des miel pops, hein. Ah oui, non, il y avait rien d'illégal, c'était des Skittles qu'il a pris, hein. Il y avait rien de problématique pour lui, sauf qu'il est suspendu à ce moment-là, forcément, logiquement. Et donc derrière, ça sort en 94, donc. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en 98, même s'il y a les Vérone et tout ça. Ah, c'est ton poulain, hein, qui est là, c'est lui la star. Ah, c'est lui la star. Et c'est aussi la star, forcément, à la FIO. En fait, comme il joue dans des équipes un peu moins fortes,
Bah, et c'est lui la star, alors que Bobo, Non. il n'est pas tout seul dans ses équipes. Non, il est peut-être, comme tu as dit, il est peut-être mieux entouré. Alors en sélection, ça peut se débattre parce que l'Argentine a toujours eu des grands joueurs dans la sélection. L'Italie, c'est la même chose et encore plus dans cette période-là. Ah, là, l'Italie, là, c'est pas le meilleur joueur. Voilà, l'Italie, vraiment, on l'a dit, il y a des grosses perfs, mais il y a surtout des joueurs énormes. Et en attaque, ne serait-ce que juste, tu joues avec des Del Piero, des Inzaghi, des Montella, enfin des gars vraiment qui ont. Il joue même avec Baggio, lui. Il joue aussi avec Baggio. Il joue avec Baggio, oui, il joue avec Baggio en sélection post 2002. Donc il a quelques matchs aussi avec même Baggio aussi. En 98, il joue. Ah ben oui, t'as raison. Robert Baggio, il est là en 98. Oui. Donc mais Baggio joue pas beaucoup en 98. Hein. Il est plus sur le banc. Pour rater l'action en prolongue. Donc si on reprend pour l'importance dans l'équipe, je te rejoins. Peut-être que Batistuta est plus important que Vieri dans ses équipes, mais parce que les équipes, on l'a dit tout à l'heure, elles sont peut-être moins fortes. Donc c'est peut-être plus simple. Maintenant, on va pas retirer non plus le mérite à Batistuta. Non. Faut le faire aussi, mais c'est vrai que l'autre, je disais tout à l'heure, à l'Inter, il est en attaque avec un joueur comme Ronaldo. Et on parle de Ronaldo, du vrai. Ronaldo, le vrai. Donc c'est sûr que... Et Ronaldo à l'Inter, Prime. Oui. Est-ce qu'on peut considérer Prime parce que c'est après le genou. C'est après le genou. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc, mais bon, ça reste Ronaldo et même Ronaldo. Mais Ronaldo genou, sans un genou, c'est. Oui, ça fait quand même déjà les trois quarts de tout ce qui est déjà très très fort. Mais voilà, il est mieux entouré, peut-être mieux entouré, Vieri, mais moins important dans l'équipe. Le charisme, on vient de le dire, c'est peut-être un peu plus pour Batistuta, mais il n'y a pas non plus une grosse différence entre les deux. Encore une fois. Ça se joue un peu à de la sensibilité et on est en plein dedans. Le prime, on vient d'en parler. Enfin, on en a parlé au tout départ. Donc toi, tu considères que c'est plutôt sur la 97-2001, alors que pour moi, c'est plutôt pareil cette période-là, mais ce qui correspond au début de sa carrière pour Vieri. Est-ce quoi là comme catégorie? Et là, il nous reste plus que la régularité. Et la régularité, on vient d'en parler. On vient d'en parler au fur et à mesure. La régularité, je vais te dire, voilà, c'est. Moi, je vais te dire un truc, et après on fait ma petite catégorie bonus. Je vais te dire un truc qui va te faire. J'ai peur de ce que tu vas m'annoncer. Je te dis, si Bobo Vieri n'a pas ses problèmes de blessure, Bobo Vieri est meilleur que Batistuta. Mais avec des si, voilà, on refait le monde. La vérité, c'est que il était, voilà, en mousse, en ce que tu veux. Et du coup, j'aime bien les expressions en mousse. J'aime bien. Mais il y a un peu ça. Et Batistuta est meilleur. Et là, j'ai enlevé l'affect, hein, parce que voilà, de te dire que Vieri, sans les blessures, c'est peut-être au-dessus. Mais Vieri, c'est les blessures. Alors après, dans ta définition de prime, et à chaque fois, il faut remettre ça, c'est que le prime, on se dit, si tu as les deux en pleine possession de leurs moyens. C'est ça. Bon. Mais je veux quand même dire que Vieri, il a jamais été en pleine possession de ses moyens. Donc, on peut pas déterminer. Moi, je peux pas te dire, moi, je te dis, encore une fois, je me mets à la place d'un mec, hein, l'idée, c'est, tu prends qui? Donc, ah oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Sous-entendu, t'es entraîneur. Donc, t'as une équipe à faire. T'as toute époque confondue. Tu peux choisir les deux dans un monde comme ça, imaginé. Tu le sais que Vieri, t'as raison de préciser ça. C'est-à-dire que dans ce choix à faire, on peut pas enlever, on va dire le background du joueur en question. Et donc faire fi de sa fragilité. Ça sera le cas quand on parlera par exemple. En fait, tu peux le faire si tu dis par exemple, je sais pas, un mec qui fait une saison pleine ou deux mecs qui font. Ronaldinho, il fait 2 saisons pleines. Tu te dis, moi je vous le dis là, tu peux noter. Ronaldinho à n'importe quel, j'ai pas vu Pelé, Maradona, donc allez, on va dire à partir des années 90, à son prime, il y a personne qui s'assoit à sa table. Je te le dis là maintenant, voilà. Mais
c'est à son prime. Il fait que 2 saisons. Mais lui, pour le coup, il les a faites les 2 saisons. Et là, on va dire que tu peux avoir cet axe de comparaison, comme tu viens de dire, avec 2 saisons pleines, des saisons où il est pas hors de forme, où il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de suspension, il n'y a pas de vie nocturne agitée et tout ça. Et donc, il y a un axe de comparaison. Là où est le problème pour Vieri, je suis d'accord avec toi, ce fameux axe de comparaison avec la saison pleine, où il enchaîne par exemple 40 buts dans la saison et sans se blesser, on l'a pas. On l'a pas. Non, on l'a pas. On l'a pas. Donc c'est là aussi où forcément la régularité elle va aller vers ton poulain. Donc malheureusement. Il y a une petite catégorie bonus, donc je vais te la faire. Ah vas-y parce que là on arrive sur la fin de notre. C'est la catégorie jeux vidéo. Alors je m'explique, jeux vidéo. Elle pourrait être insérée. Il faut savoir que moi, pour l'anecdote, c'est pour les anciens, Batistuta. J'ai adoré aussi parce qu'à l'époque, j'avais donc les premières consoles, la Nintendo 64. Donc, il n'y a pas une console de mecs qui jouent aux jeux de foot. Hein. Je vais vous sortir le nom d'un jeu qui s'appelle World Cup 98. Tu as joué ou pas? Oui, ouais. Et dedans, Batistuta, c'était ouais. Non, c'était quasiment l'un des meilleurs joueurs. Et avec mon pote, Antoine que je salue, on a tellement joué. Et le gars était dans ce jeu le meilleur joueur du jeu, enfin un des meilleurs joueurs du jeu. Donc je disais la catégorie jeux vidéo, alors que, et pour répondre, tu vas voir, alors que Vieri, c'est pareil, il y a un PES, où il est exceptionnel. C'est ça, c'est la saison où il est meilleur buteur avec l'Inter, c'est de mémoire, c'est de 2001-2002. Et donc à l'époque c'était des PES avec des numéros, il n'y avait pas des années. Voilà, c'est ça. PES, c'est ça. Hein. Donc ça doit être PS3, PS4, j'en sais rien. C'est ça. Et pareil, donc ça il est stratosphérique hein, sur un PES. Hein. Ah oui. Tu marques du milieu de terrain, enfin c'est. Ça montre bien que mine de rien la nouvelle génération, même si on est peut-être un peu plus vieux, on a aussi des similitudes. Nous aussi, même avec notre âge un peu plus avancé, on s'est aussi amouraché de certains joueurs via les jeux vidéo aussi. C'est aussi, maintenant c'est là, quelques années là, après. C'est pour ça que je voulais cette catégorie pour rigoler, et puis c'est égalité, ils ont un jeu chacun. Non, mais en plus, c'est possible qu'à cette époque-là, ils puissent faire, parce que c'est pas trusté par 150, par 2 joueurs, donc ils auraient pu faire largement les jaquettes de des jaquettes des FIFA et des PES. À l'idée d'un débat, on embrassera les mecs de Konami qui nous ont fait en aparté sur ça. Un délire avec l'Inter parce que le mec était fan de l'Inter. Enfin, on n'a jamais su vraiment pourquoi. En tant que supporter milanais, je te le dis, j'ai jamais compris pourquoi il y a eu cette hype autant pendant Twitter. Feu Adriano qui était meilleur que Zizou, Maradona, qui tu veux, le Adriano, hein, qui a fini alcoolique, Feu Adriano, et Recoba. Oh là. Ouais, mais attention, Recoba. Alors, Recoba, je suis d'accord. Mais Recoba, il y avait, et pourtant, je suis supporter milanais, mais vraiment, il y avait un côté, genre, lui, c'était vraiment juste de l'affect. Vraiment, je pense que là, pour le coup, le créateur, il y avait un vrai affect pour Recoba. Il avait dû voir 1 ou 2 coups francs. Il avait dû tomber sur le charme. Et il s'était fait un kiff. Maintenant, c'est vrai. Recoba n'a pas laissé une trace énorme dans l'histoire du football mondial. Et il avait peut-être pas les stats qu'il méritait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a pareil. Lui aussi, il a eu un prime, il faudrait faire un débat. Ah, il est prévu. Il est prévu. Sur son prime, c'est du très très lourd ce qui est en face. Hein. Il ne dit pas ce qui est en face, mais c'est très très lourd ce qui est en face. Un petit teaser. Mais ce qui est énorme, c'est que le gars de Konami, les jeux d'après, où il est alcoolique, nul et dépressif, il est encore au même niveau. Pendant au moins 2 ou 3 saisons, on a encore un Adriano qui est complètement stratosphérique, alors que malheureusement, le pauvre, on le dira quand on fera le débat, il a eu, lui pour le coup, sa carrière elle bascule vraiment sur un sale truc, et c'est dommage comment ça a vrillé. Maintenant, c'est vrai. Bon, voilà, la petite rubrique jeux vidéo, ils ont tous les deux leur petit opus. Ouais, non, je suis d'accord. On va la rajouter dans les prochains. Je te pose la dernière question qu'on pose généralement dans le Ascent Prime. Tu choisis qui? Si tu devais choisir une qualité chez mon poulain pour Batistuta, tu partirais sur quoi? Non, si je choisis Vieri chez ton poulain. C'est-à-dire que toi, tu gardes tout qui n'a pas. Voilà, qu'est-ce que tu prendrais chez Vieri que Batistuta n'a pas? Bon, pas le physique, pas la condition.
Bah, je pense que là, les deux, s'ils font un sprint, je pense que globalement, ça va pas aller très très vite. Hein. L'agent? Ah, c'est coquin pour la fin. T'as été maîtrisé pendant tout le débat et là, ça se termine avec ouais, mais bon, s'il avait le même agent, il aurait peut-être pas fait la même carrière. Ah, Okay. j'essaye, attends, non, mais elle est dure cette question parce que qu'est-ce que Vieri n'a pas et que Batistuta n'a pas et que Vieri a? Je tête, c'est quasiment équivalent. Bah, le pied gauche. Voilà. Pied gauche. Ah, tu lui mets voilà. Ah là, non, mais là, par contre, là, j'avoue, hein, si ton copain, là, si ton poulain, tu lui mets le pied gauche de Vieri, non, mais là, c'est bon, c'est une arme nucléaire. Hein. Non, mais là, c'est fini. Là, le mec, à chaque fois qu'il a un ballon dans la surface, c'est fini, ça fait but. Donc, ok, tu prends le pied gauche. Et écoute, hein, ça fait partie des... Tu prends tout le reste du corps. Alors, au début, je te dirais bien, je prends de la régularité. Même si voilà, encore une fois, Vieri, il a pas non plus une carrière dégueulasse. Mais la fiabilité. La fiabilité. J'ai dit, hein, c'est la fiabilité. La fiabilité. Pour moi, c'est ça qui, si je devais prendre quelque chose, et c'est dur parce que c'est pas une qualité technique, chez mais c'est parce qu'ils les ont les deux. Voilà. Donc... Mais, et à la limite, je pourrais aussi aller dans ton sens et prendre le pied droit. Mais allez, essayons d'être un peu plus original que juste te copier, avec le pied droit et gauche. Je prendrais la fiabilité parce qu'on l'a dit à plein de reprises dans ce débat, il y en a un qui est plus fiable que l'autre, même si au final maintenant, quelques années après, ils sont tous les deux mal en point tous les deux. Mais la fiabilité pendant toute la carrière de Batistuta, je la prends pour Vieri. Et là, pour le coup, il ferait enfin ses au point de Batistuta qui, lors du match, est venu lui, alors que Vieri s'est blessé. On l'a posé. Voilà. Au moment de lever la jambe pour arriver pour faire la pesée, ça a craqué, ça a claqué un tout petit peu, et donc résultat 3 semaines de claquage pour l'ami Bobo. Bon, c'est dommage. C'est un peu le comment il s'appelle le Cédric Doumbé là, il a ouais, avec l'épine, avec les chars de mission truc, c'est vrai. Bon, et pas trop de vues sur cette vidéo parce qu'on n'a pas envie de se faire tabasser par les mecs de la MMA. Non, et puis en plus on cherche pas. Donc non, nous on reste sur le foot, le MMA, chacun son délire. C'est juste que il pouvait y avoir un petit parallèle entre les deux qui pouvait être sympa. Dites-nous en commentaire, hein, qui. Bah ouais, dites-nous un petit peu si pour vous. Jeunes, j'espère qu'on a pu, vous donner envie d'aller vous faire les compiles. Bah on va rajouter ça. Ah oui, j'ai oublié de dire un truc qui m'a marqué aussi, qui m'a fait me rappeler de Batistuta quand on a repréparé l'émission, parce qu'on bosse, hein. Faut pas croire qu'on a les mains dans les poches. 70 heures jour, hein, minimum. Minimum, hein, 70 heures par jour, je pense que bon, ouais. On s'est compris. À la courbis. Et du coup, non, j'ai revu du coup certains matchs de Batistuta, et en 98 quand il se fait sortir par les Pays-Bas, il est quand même à ce moment-là, ce mondial, il est fou, hein, parce que tout le monde retient le parcours de la France, mais il faut garder les matchs. Cette Coupe du Monde, elle est impressionnante. Et j'ai revu le but de Bergkamp. Et je vous invite à aller le revoir. C'est incroyable. Donc, vous tapez Coupe du Monde 98, quart de finale Argentine, Pays-Bas. Samedi, on s'en est parlé samedi 4 juillet à 17h30. Et vous allez voir 98. Régalez-vous. Là, c'est de la régalade, véritablement. Et c'est vrai, le but de Bergkamp à la fin, c'est. À la 89e. On vous spoil. Mais c'est pas grave. Franchement, c'est pas. C'est un moment suspendu dans le temps. Ah ouais. Non, vraiment, ce match-là, c'est vraiment du très, très haut niveau, et t'as raison. Dans cette Coupe du Monde 98, il y a beaucoup de matchs qui sont à retenir. Le Angleterre-Argentine aussi du premier tour aussi qui est fort. Il y a le Brésil-Pays-Bas. Il y a évidemment le France-Italie aussi. Enfin, il y a énormément de matchs. Quel joueur ce Dennis Bergkamp. Et Dennis Bergkamp, quel joueur. Et pareil, tu nous spoil un petit peu, mais dans quelques jours, il va y avoir un peu. Parfait, non, je tease. Non, c'est vrai, c'est pas tu spoil. Non, c'est vrai. Et je vais pas donner l'identité de son concurrent, mais c'est Lamine Sako. Je peux juste te dire que c'est un ballon d'or. Hein? Non, c'est Lamine Sako. Ouais. Non, Lamine, non, écoute, laisse-le où il est, je pense que c'est bon pour lui. Bon, je te remercie à Prozesigno. Merci à toi d'être prêté au jeu du. J'espère que vous prenez autant de plaisir
Voilà, Et nous, on va rajouter, bien évidemment, normalement, quand vous aurez vu cette vidéo, on aura rajouté les infos, les vidéos et les photos pour essayer de vous donner un peu plus envie via nos avis, mais aussi par du concret et des images. Et pour voir que, voilà, vous mentez pas, c'était deux sacrées gâchettes, les amis Bobo Vieri et Gabriel Omar Batistuta. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire. Dites-nous si vous êtes team Vieri ou team Batistuta. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Gardez en tête aussi qu'on est toujours là en podcast. Chaque émission est disponible en podcast. Et vous gardez surtout en tête qu'Ou et ses copains, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. 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 Si tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudi Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Je rappelle Léao du Milan AC est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Après moi je conseille aucun joueur d'aller au PSG déjà de base. Je pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour l'Euro, il est blessé, je sais pas, t'as pas Griezmann et t'es pas si sûr en ça. Je suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Gros problème avec ce joueur, je le déteste. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Et là, Guigou, elle fait pas partie des meilleurs du football. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la feinte est grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un style différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, faut arrêter d'avoir un temps de retard. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri.